Salut tout le monde. On revient aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Divinity Original Sin Enhanced Edition. Rien que dire le titre, la moitié de l'épisode est passée. Alors, où nous étions-nous arrêtés? Il y avait quelques jours que j'ai pas joué. Ah oui, j'avais dû avoir recours à une technique du chacal puant pour flinguer Radagot. En fait, pas que Radagot soit intuable sans ça, hein. Sur mon premier essai, le combat a été long, mais c'est l'intervention de Joe Laburge et ses potes qui a définitivement scellé la fin du combat. Parce que Radagot, sinon, il tombait, quoi. Euh, donc j'ai essayé de le faire sans le blabla pour voir si on pouvait le prendre par surprise. En fait, pas tellement, hein, puisque dès que le blabla se termine, même si tu l'avais congelé ou zappé ou quoi que ce soit avant, la personne, de toute façon, elle perd ses crowd control actifs. Alors, donc nous sommes devant la caverne d'Eveline. Donc au niveau des, des drops, je crois pas qu'il y avait grand chose d'intéressant. Et quoi, on avait un fondoir. Bon. Ah, il est joli, hein. 36-62 en dégâts pour du humain, c'est très bien, mais sans ça, c'est merdique, quoi. Alors, vous avez tous des skill points. Toi, t'as 5 skill points, Roderick? C'est what the fuck, quoi. Alors, Roderick. Roderick. Qu'est-ce que je vais faire de toi, mec? Tu peux me le dire? Je te prendrais bien pour un homme d'armes. Alors, on va essayer de fabriquer une flèche quand même, pour voir si on sait. Voilà, on a réussi à faire une flèche de feu. C'est fou, hein. On est trop des brutes. On est trop des brutes. J'ai un peu beaucoup de clés. Il y a un parchemin quelque part dans qui peut nous aider à ouvrir ici, parchemin de révélation. Voilà, c'est la sorte de révélation, évidemment. Toi, t'as pas de place pour le mettre. Patato, hein. En fait, je suis en train de regarder pourquoi. Parce que lui, j'ai envie de le faire progresser, mais je pense que je vais prendre crochetage. Mais ça, il prend 3 points. De faire monter en crochetage. Toutefois, voilà, crochetage pour moi, c'est vraiment quelque chose de trop essentiel. Alors, sort de révélation. Bonjour madame, avez-vous le corps des conseillers qui traînent par hasard? Alors, nous entrons dans la cave de... Oh. Voilà, lui, faut pas le laisser partir, hein, l'adorateur vulnérable, sans quoi il va prévenir ses potes et va avoir beaucoup de renforts. Faut pas que les gens s'attendent à mon arrivée, en fait. Donc, oh, super. C'est pas vrai. Bon, j'ai un petit bug, je reviens tout de suite. Bon, alors on revient, donc, c'est à ce bug. Je disais, on est dans... Oh, tiens, une clé. On est dans le donjon d'Eveline. Donc la personne qui est très probablement coupable de l'assassinat du conseiller Jack. Et peut-être aussi dans certain nombre d'autres atrocités, Dieu seul sait lesquelles.
Cela dit, quand vous voyez tout le sang ici, ça fait envie quoi. Des gailleurs qui veulent parler avec Evelyn. Pourquoi vous avez besoin de la voir? J'ai besoin d'un coup de main pour choisir les rideaux de ma cuisine, hein. T'es complètement con quoi, je dois l'informer des événements qui ont lieu dans la crique noire. Madame ferme ses portes à ceux de notre espèce, pourquoi pas lui transmettre le message suivant, Osley? On a rencontré un petit problème dans la crique mais on progresse, la pierre stellaire sera bientôt sienne. Mais il se passe quoi exactement là-bas? Je suppose que si t'es pas au courant, c'est que c'est pas de ton ressort. Sois sympa et vois ça avec Evelyn directement. Ou encore mieux, va jeter un œil sur place toi-même, tu comprendras parfaitement ce sur quoi les pirates aimeraient mettre la main. Ok, maintenant vous devriez partir les enfants. Ah, ils veulent se battre. Je me suis dit, merde, je voulais pas... Bon, cela dit... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a de l'archer? Ouais, mais l'archer, il va être au cac. Assez vite. Alors, on va faire pop une araignée. Ensuite, on va légèrement avancer. Joe la Burge. Tu vas au cac. Ah la vache, jeune Ranger Orc, jeune mais il a du PV hein. Ah quoique, avec un coup critique dans la gueule, il sort tout de suite moins fort. Eh connard, tu lâches mon araignée, ok? Allez, achève-le. Non, c'est trop. T'abuses quoi, genre le mec il a un PV quoi. Allez, on fait tomber un caillou sur la gueule. Ok, en gros, t'en as rien à foutre, quoi. Alors, on va coller une frappe handicapante sur ce guerrier orc. Toi, t'achèves l'autre. Eux ils veulent taper mon araignée, ça me dérange pas. Elle tankera bien. Par contre, il tabasse hein, sur mon pauvre homme. Tiens mon pauvre Roderick. Tu sembles avoir besoin d'aide. Toi, je crois que tu aimerais avoir un coup de foudre, je le sais. Alors voilà, un vrai coup de foudre. Ensuite, on va tabasser cette personne peu sympathique. Adios, amigos. Toi, t'achèves l'autre. Puis tu viens ici. Béni soient les 7, je suis soigné. Bien, bien, tu m'envoies bien. Ah, une petite frappe handicapante sur celui-ci. Oh, joli coup. Joli coup l'araignée, vraiment. Je dois dire, joli coup. Alors de l'autre côté on a quoi? Alors c'est bien, on voit de l'autre côté de la porte. Hein. On a des cultistes. Ok. Ok. Alors a priori on a 2 potions de soins. Du coup je vais les partager. Je vais en donner une à Scarlett et une à Roderick. Hein.
Ah ouais, t'en avais déjà une Scarlet, ok, mais c'est pas grave. Hein. Nécessaire de désamorçage de pièges. C'est bizarre qu'on me donne ça. C'est sympa par ici. J'aime le côté festif et prime sautier de l'endroit. I think I'll stay off that particular device. Alors on a tous ces adorateurs là qui n'ont pas l'air ni sympathiques ni coopératifs, à vrai dire. These fellows are so focused on their work, they seem to be impervious to any other distraction. Even the hollering of orcs couldn't shake them out of their Bam. strange stupor. I saw you, didn't I? There! Face me. Tu pourrais pas l'achever, non? Alors, oh Fatch, lui il a un bâton électrique. Donc il va s'amuser à m'électrifier évidemment. Eux ils sont quand même nombreux hein. On va en chier sur ce combat hein. On a un peu rushé à la one again là, les enfants. Et c'est déjà au niveau 6 hein. Parce que ça aurait été le genre niveau 4 où j'aurais dit bon easy. Non c'est du niveau 6. Allez tu tombes. Mais bien sûr t'as que ça à foutre Kodo. Un round de perdu sur Roderick. Et ça, ce round-là, il va te coûter très cher, poteau. Très très cher. Ils sont... Ah bah elle aussi. Ah bah ok. Hop. Allez. Comment un combat est perdu déjà avant même que j'ai eu le temps de faire quoi que ce soit, le combat est déjà perdu. Allez. Hop là. Non, les mecs, ils sont 25, quoi. Si en plus ils s'amusent à faire du crowd control. Et les magos ont pas encore fait de crowd control. Hein. Non, ils vont pas encore balancer leur sort de foudre, de givre, de tout ce que tu veux, hein, donc... Là, ce combat, il est quasiment déjà perdu, là, c'est foutu. Tu peux pas te permettre, face à une dizaine d'adversaires, de passer un round avec tes persos par terre. Là, tu vois, j'ai même pas encore commencé à jouer... que mes personnages sont déjà à moitié morts tous les deux. Et j'ai un perso qui est pétrifié, donc qui est encore crowd control. Donc là, c'est pas la peine. Je veux dire, je peux reprendre tout de suite la save. Hein. Non mais je vous le dis, hein, c'est pas la peine de se casser la tête. Hein. Ce combat, il est déjà perdu. Hein. J'ai pris trop de crowd control dans la gueule. Hein. Ça, c'est même pas envisageable de faire un combat en prenant autant de CC comme ça. Hein. Even the hollering of orcs couldn't shake them out of their strange stupor. On va essayer de le faire autrement, bien que je sois très dubitatif, hein, je ne vous le cache pas. On va essayer de faire tanker certains certains crowd control par l'araignée.
coup on va healer l'araignée. Si on veut la faire tanker, hein. C'est un peu l'idée. On va essayer de zapper non pas un combattant, si le combattant on s'en fout. Plutôt un initié. Toi. Non, ça va pas aller. Viens donc là. Essaye de foutre sur la gueule à ce ranger. Tic et tac, le ranger du risque, bien sûr. Voilà. I saw you, didn't I? In the name of the conduit. Hop là, congelé. Ah, il y a beaucoup de casters en plus. Hein. Heureusement, ils sont pas tous full vie, mais ça va être galère. Hein. Ils ont beaucoup de points d'action. Et moi, je commence à être crowd control, donc c'est foutu, quoi. Ah, l'araignée était foutue par terre. Allez. Bon, au moins, elle a bouffé une flèche renversante. C'est déjà ça, tu me diras. Le problème, c'est qu'en round suivant, j'ai rien pour soigner les crowd control sur Roderick. Voilà, on t'envoie crever loin. Voilà, ils vont popoter, c'est ça le problème. C'est qu'ils sont pas full vie, mais ils peuvent popoter, ils peuvent se healer quand même. Hein. Pour moi, le but, c'est qu'ils essayent de foirer leur, leur crowd control, en fait. Alors, on zoome, parce que comme ils bougent, ces connards... Bah, dis donc, t'étais obligé de te déplacer comme ça? Qu'est-ce qu'on a? Un sort qui fait rien de dégâts. I need to dry off. On va quand même essayer de ralentir un peu des gens. Genre lui là-bas. Voilà. Cours donc dans lui le mec. Donc là effectivement les ennemis sont pas très intelligents, ils focus l'araignée. Faut avouer, ils sont quand même pas très malins les gars. Focus l'araignée comme des cons. Toi là qui pétrifie, je vais t'en foutre plein la tronchetta. Entre celui qui pétrifie et celui qui congèle, j'aime pas votre gueule. Je vous le dis, hein, j'aime pas votre gueule. Et je vais pas vous laisser passer comme ça. Hein.
like I've just had a long bath in a cold lake. Alors il faudrait que j'invoque une autre araignée, et c'est ce que je vais faire de ce pas. Ensuite toi. Voilà, faut que tu foutes plusieurs gars par terre. Et que tu les flingues. Voilà. Celui-ci il a clamsé. L'autre par terre il est invisible. Ouais si je vous le dis. Donc celui qui pétrifie déjà il est down. Maintenant il va falloir s'occuper de celui qui congèle. Ensuite, soit je fais ça et puis je zappe un peu tout ce petit monde. On va essayer. Voilà, on en a tué un. Ensuite, on va essayer de faire tomber un rocher sur l'autre. Voilà. Il a beau être invisible, quand on prend un rocher sur la gueule, faut pas le gézo, hein. On va mettre une frappe handicapante sur cet initié. Oh oui, il a pris cher. Mais non, mais le rate pas, connard. Allez l'araignée, va, fais le boulot que je suis pas capable de faire, merci. Je te jure. Tout de suite, ça passe beaucoup mieux quand on joue plus intelligent. C'est-à-dire quand on prend pas les crowd control, hein, bien sûr. Quand on fait tanker par quelqu'un. Mec, je t'ai mouillé, c'est pas pour rien. Mais tu pourrais pas le finir, non? T'es trop une quiche pour ça. Même l'araignée, elle tape plus fort que toi, mec. Hein. Pose-toi des questions. Hein. Ok. Ouais, passez tranquille. Les invocations comme ça, c'est vraiment très pratique. Hein. Ça tank bien. L'IA est assez stupide pour taper sur l'invocation en priorité. Ce qui est complètement con, hein, faut bien le dire. Mais... c'est l'heure du loot. Non, l'alambic, tu vas pas le prendre. Alors, toi, t'as ramassé plusieurs bouquins. Parchemin de résurrection. Ouais, ça me plaît bien, ça. One man's trash is another man's trash. One man's trash is another man's trash. C'est tellement bien dit. Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé? Blasphème. Pourquoi les 7 dieux n'existent pas et n'ont jamais existé? Ah, ça a l'air sympa ça comme bouquin. Alors, un seau. Ah, on peut l'utiliser comme casque. Ouais. Pas très stylé. Les secrets des parchemins. Ça, on apprend de nouvelles recettes de craft. La bouillie de bois. Apparemment, il y a 25 recettes de bouillie de bois.
grandes potions. Ah, les grandes potions. Si on apprend à faire des grandes potions, ça va. Bon, c'est vitesse, c'est pas la plus intéressante là tout de suite, mais c'est pas dégueu non plus. Par contre, il me semble que j'ai trouvé des bouteilles de potions. Alors, si je ne dis pas de bêtises, si on met ça avec un cep, on peut faire une potion de soin. Voilà. C'est pas classe ça. Du coup, les potions de soin, on en a gagné combien? On a touché 2, hein. Potion de soin, ou une, ou ouais, je sais pas. Bref, on a eu de la potion de soin, quoi. Et si maintenant on fait une potion avec l'herbe de poussière d'étoile, ça fait quoi? Rien. Ça valait le coup d'essayer. Avec un amplificateur. Non. Si on prend une petite potion de soin avec un amplificateur. Ça marche, mais à mon avis, effectivement, il faut plus en fabrication. On a combien en fabrication? On a un tous les deux, c'est ça? Je vais pas investir dans le craft, hein. Là, je tente juste comme ça. Alors j'ai vu que j'ai chopé 2 baguettes aussi. Ah, c'est mieux que ce que t'as comme baguette, hein. Enfin, celle-là, la deuxième, elle est mieux que ce que t'as. T'as 25-40 en eau, je passe à 28-46 en eau. Ah, poil mieux. Effectivement. Bon. Donc, intéressant tout ça. Potion de soin, cool. Des bouteilles vides partout, ok. Oh, un coffre. Alors, il y a del estufo, comme disait notre cher camarade de jeu brésilien quand on jouait à Arcade. Il y a del estufo. Alors une arbalète qui m'intéresse pas parce que j'en utilise pas. Une armure de cuir. Je vais voir avec Scarlett si ça l'intéresse. Ah, il faut Dex 6. Ouais, elle a que 5 en Dex. Donc ça, ok. Bon, c'était pas terrible, hein, comme... Forgeron à ses heures perdues. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui? Bon, rien. Bon. Donc on va pouvoir continuer. Là en bas, c'est très probablement la salle du boss. Oui, d'autant qu'il y a une sauvegarde auto. Conseil Jack transformé en mort-vivant, comment osez-vous perdre votre temps Bilvesé alors que Brachus Rex gît encore 6 pieds sous terre? Allez-vous oublier votre mission? Léandra, je ne vous attendais pas, le conseiller, il est, si j'avais su qu'il était si important à vos yeux, Alors c'est l'oracle niveau 20 qui parle à Evelyne.
Silence, c'est en utilisant mon titre que l'on doit s'adresser à moi, petite ingrate. Un exemple que je compte utiliser d'une oracle qui est bon de revoir vos traits angéliques, bien que très amoindri, je... Vous avez rempli votre rôle conseiller, je vous remercie de vos efforts. Donc a priori c'est le conseiller Jack là au sol. Ah oui, zombie de Jack. Jack da zombie. C'est assez amusant parce que c'était le nom d'un monstre secret dans Divine Divinity, hein. Jack da zombie. Visiblement l'oracle est en colère contre Evelyn parce qu'elle n'a pas fait un rituel de résurrection de Brachus Rex. Bien. Sommes-nous prêts? De toute façon, que nous ne le soyons pas, il va falloir y aller. Ah, vous êtes d'une stupidité affligeante, Evelyn. Regardez donc, vos imbécilités nous valent la visite de Traxours. Bon, j'ai pas de temps à perdre avec ça, hein. L'heure de la résurrection de Brachus Rex s'approche. Occupez-vous de ces insectes. La personne est quand même vexante, quoi. Insecte toi-même. Votre intrusion dans mes affaires m'a coûté cher, bien plus que vous ne pourriez l'imaginer. Il sera jouissif de regarder la source vous arracher les tendons jusqu'au dernier. Qu'est-ce que Jack fait ici? Donc en gros, elle lui a rendu la vie. Et il n'a pas voulu coopérer. Donc tu es un ensorceleur. Un disciple du sang, quête de vie éternelle. C'est qui Brachus Rex que vous voulez ressusciter là? C'était le plus grand des ensorceleurs à avoir jamais vécu. Ses pouvoirs dépassent les nôtres de loin. Les secrets qu'il détient sont tout bonnement phénoménaux. Il nous aidera dans notre entreprise Traxours. Tout ce que vous avez vu, tout ce que nous essayons de faire, tout cela n'est que le début. Cette pierre de guérison que tu avais, ça avait de la source dedans? Je vais aller plus simple. Tout par une pierre stellaire, une gemme ravissante, mais qui n'a rien de spécial. Elle dispose d'un potentiel caché. Si elle est imprégnée de sang, elle détient le pouvoir de guérir. Une vie offerte à la pierre est une vie que l'on peut rendre à autrui. Pour sauver une vie importante doit être sacrifiée, tel est l'enseignement de l'oracle. Et c'est qui l'oracle? Elle se nomme Léandra, mais elle a le titre d'oracle. Elle compte bien ramener... Mais non, je n'ai pas dit de ses connaissances. Hein. Ah, je me suis dit, encore une fois, le méchant va exposer ses plans, mais non. Brachus Rex revient d'entre les morts, bientôt la source rayonnera, blablabla, blablabla. Alors, allez, hop, fais donc pop toute une chier d'ennemis, hein, parce que si tu fais pas pop des ennemis, et bien sûr, toujours en premier, tu vas me congeler, tu vas me faire 3 milliards de points de dégâts, voilà. Et t'as 25 728 points d'action, parce que sinon, c'est pas marrant. Alors toi, tu commences par faire le ward d'électricité sur ton pote. Et ensuite, t'essayes de bouger, s'il te plaît, pour pas rester dans le feu, parce que le feu, c'est pas très intelligent. Voilà, fous tout ce petit monde par terre. Ensuite, on tourbillole. Oh, Evelyn, elle prend la foudre, hein, littéralement. Hein. Bon, moi aussi, j'ai pris la foudre. Cela dit. Je vais te trapper. Non, il relève son pote l'archer. Comme ça, l'archer, il va m'envoyer une flèche qui va me congeler. Me faire hyper mal. J'apprécierais assez que tu puisses balancer un hit sur ton pote, toi, s'il te plaît. Ça serait fort bienvenu. Voilà. Handicapé, la pauvre. Et ensuite, moi, je me heal. Encore un coup. Parce que je vais prendre extrêmement cher par ces gens.
Roderick, tu es mort. Et toi tu es stun. Bon ok, on va pouvoir reprendre le combat. J'ai pris hyper cher sur Roderick. Roderick s'est fait défoncer trop vite. trop vite. J'ai fait plein de dégâts, hein, c'est clair, mais en fait, dès le début du combat, tu prends tellement cher que c'en est totalement ridicule. Donc je vais summon une araignée avant le combat. Allez les enfants, plus vite, parce qu'il va y avoir du blabla. Bon, allez. Le problème c'est que tu commences même pas à jouer que tu prends déjà la foudre. Tu prends de la lenteur, tu prends la foudre, c'est juste méga hardcore. Toi tu viens l'araignée te foutre devant ces gens histoire de les tanker. Bon tu peux me taper. C'est gratuit. Toi... T'as raté la chute sur Evelyn. Essaye de la faire tomber quand même s'il te plaît. Échoué. Bien. Voilà un combat qui s'annonce très bien. En fait le problème c'est que le bélier démoniaque là je crois que quand il meurt il explose. Et ça fait très mal. Bon l'araignée déjà elle va clamser. Ce fut bref mais intense. Lui je pense qu'il va me zapper donc il va me stun. Donc ça va être un fail. La question c'est comment gérer les crowd control. Comment gérer la quantité complètement débile de combats de dégâts que je me prends dans la tronche. C'est là qu'est toute la question. Comment gérer tout ça? Toi, refais-moi une araignée. Toi, Tourbilol. Voilà, vous voyez, j'ai tué un bélier démoniaque et j'ai pris une explosion de fou dans la gueule. Allez, on va popoter. Bon, si les ennemis partent sur l'araignée, moi ça m'arrange. Hein. Bon là, le problème c'est que l'araignée elle va mourir direct, mais... Vas-y connard, il tes potes. Toi tu meurs. Adieu Roderick. En fait le truc c'est que je prends tellement cher que c'est fou quoi. C'est un truc de malade tellement je prends cher. T'as pas assez de skill point. Bon toi de toute façon Roderick t'as plus de vie. T'as plus de potion de vie. Oh là 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 là, je me fais tabasser mais c'est un truc sauvage.
Le problème c'est eux là, ils font des dégâts de fou les béliers parce qu'ils explosent. Et leur explosion me fait trop de dégâts. Je prends trop de dégâts. Beaucoup trop. Je suis incapable de gérer cette quantité de dégâts que je prends dans la tronche. Je sais pas comment je vais gérer ça, je sais pas. On va encore invoquer une araignée. On va l'invoquer en bas des escaliers cette fois-ci. No escaping the spider's kiss. Ça sert à rien. Curse your stupid. Of course, see. You're stumpy considering. Mais ce que j'apprécierais, c'est que il n'y ait pas un combat où, quand le combat commence, il y a 25 mobs qui pop, c'est l'ennemi qui commence, il te balance des dégâts, il te fait perdre la moitié de ta vie, il te contrôle, il te machin, il te tout ça, avant que t'aies même le temps de jouer. Tu vois le délire, c'est, t'as même pas le temps de jouer, t'es déjà à moitié mort. Regarde là, hein. Elle est à moitié morte, littéralement. Elle a pas eu le temps de jouer. Donc on va essayer de pouler ces gens. C'est eux là, les béliers démoniaques qui font trop de dégâts. C'est un truc de fou les dégâts qu'ils font eux quand ils pètent. Même quand ils explosent pas, quand ils tapent, ils font hyper mal quoi. Ouais bah ça va pas changer grand chose, moi je vous le dis. On va essayer de refaire une autre araignée. Toi, tu vas essayer de taper le démon. Oh, tu fais trop pas de dégâts mec, c'est juste abusé. C'est ridicule les dégâts que tu fais, pote. Je prends des dégâts de folie et je fais quasiment pas de dégâts, quoi. C'est un truc de fou. Oh là 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 là, et puis vas-y que ça rate, quoi. Et l'araignée elle a tanké pas mal de coups et pourtant Roderick il a perdu un quart de sa vie. Hein. C'est un truc de fou. Plus t'es aveuglé donc t'as 50% de chance de rater tout ce que tu fais. Voilà voilà voilà. T'as réussi à healer le démon. Bravo. Bon bah tu peux... Ouais bon tu peux laisser tomber ce combat, c'est déjà mort. J'avoue c'est déjà foutu là. Elle est trop blessée déjà. Bah parce qu'il y a eu l'explosion d'un bélier hein. Elle était à côté donc forcément... Voilà. Ah mais elle est déjà foutue, elle, c'est mort. J'ai healé un mob au lieu de le faire des dégâts. Enfin c'est... Mais c'est surtout la quantité de dégâts que je prends à chaque round. Hein. Ils sont 6-7 peut-être.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils sont 8 au départ. Ils me tapent tous 2 fois à 40, donc ça fait... voilà, tu prends 600 points de dégâts par round. Donc comment veux-tu essayer de survivre à un combat où tu prends autant de dégâts? C'est ça que je comprends pas et que j'aimerais bien comprendre. Tu vois, comment peux-tu espérer survivre à un combat en prenant autant de dégâts dans la tronche? Tu vois, comment c'est censé être possible? Je ne comprends pas. Je dois être très con, hein. Je ne comprends pas. Bon, toi, de toute façon, tu vas crever au prochain round, non? Mais bon, popote, hein. Toi, tu vas te healer. Plus, les mobs, ils sont même pas blessés, rien. Hein. Le bélier démoniaque, là, il est même pas mort. Hein. Quand il va mourir, lui, ça va être une catastrophe. Bon, allez, on va tourbilol, histoire de... Ce mage, là, il a pris des dégâts. Ah mais je vous dis, hein, chaque mob tape 2 fois, fait 40 points de dégâts à chaque fois qu'il tape. Hein. C'est pas du tout possible de survivre à ça. Lui il tape à 90 le mob, lui il tape à 49 et 18. Je veux dire, vous voyez, j'avais plus de 300 PV, je suis mort. Comment voulez-vous survivre à un combat quand vous prenez autant de dégâts comme ça? C'est pas possible. Et je prends une quantité de dégâts que je ne suis pas capable de gérer. Pas du tout capable. Même pas un peu. Pas du tout capable de gérer cette quantité de dégâts que je prends. Donc là, ce que je fais, ça sert à rien. Vous voyez, je veux dire, voilà, bon. Alors je peux essayer hein, de mettre du crowd control, du ci, du ça, mais... Tu vois, j'en ai tué un, super, ben, je vais mourir derrière. Je sais pas. Honnêtement, là... Je sais pas comment gérer une telle quantité de dégâts. Il faut... Si, enfin... Ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est... Il faut que j'arrive... à gérer le crowd control. Bien mieux que ça. Là, il se gère pas si mal que ça, le crowd control, tu me diras. Il faut que je la renverse, elle. Hein. Mais le problème, c'est qu'elle résiste fortement au renversement. Mais tu vas mourir avant, connard, puisque Evelyn, elle va te... Ah bah, premier coup, t'es mort. Ah bah tu parles en soulagement mec. En plus elle se heal cette salope. La pleine force de ta conviction ne suffira pas à te faire survivre la mienne. Soyons réalistes hein. Il faut que je trouve un moyen de prendre moins de dégâts quoi. J'en prends trop, c'est un truc de fou quoi.
Je prends trop cher. C'est un truc de fou. Et je vois aucune option pour changer ça. Un gros focus sur Evelyn, ça change rien. Le problème, c'est pas elle. Ils font, je veux dire, ils font tous 3 milliards de dégâts. Certes, elle commence le combat, elle te défonce déjà la gueule. C'est pas extraordinaire quand même. Ça pour moi, ce combat c'est effectivement typiquement une faute de design sur un jeu pareil. Parce que tes personnages arrivent, ils ont même pas le temps de réagir, que hop elle invoque 10 mobs, hop elle te balance 2 boules de feu, hop ci, hop ça. Mais je veux dire, oh à un moment donné tes persos ils sont pas manchots quoi, ils peuvent aussi réagir. Eh bah non. Non, non, ils savent pas. Du coup, super. Vous voyez, je veux dire, du coup, c'est déjà... C'est déjà ni nada que dalle, quoi. Ouais, j'ai pété un bélier, bah je suis mort. Là, j'ai joué full DPS, hein. Mais je vais crever à une vitesse. Ça va être un truc sévère. Parce que le lieutenant, il va aussi faire pop un pote. Lui, le bélier, il va arriver. Il va me défoncer la gueule. Et après, c'est Evelyn, elle va me shooter. Et Roderick, il va clamser. Bah, de toute façon, Roderick, il est stun. Non? Ah non, c'est son pote qui a été invoqué qui est stun. Très bien. Bon, toi, de toute façon, tu vas crever, ma grande. Alors, essaye de heal Roderick. Et puis ensuite, tu popotes à fond. Voilà, Roderick. Roderick, t'es stun. Ok, bon, bah donc c'est foutu, t'es mort. Super, hein? Pourquoi? Comment? Bah apparemment le mage quand il meurt il fait une zone de stun. Oui bah problème, t'es dedans. C'est abusé, abusé. Je veux dire, si vous avez une solution là, moi je la prends. Hein. Quand tu pètes un mob, il te balance un crowd control. Quand tu le pètes pas, il balance un crowd control. Je veux dire, dans tous les cas, tu prends du crowd control par plusieurs mobs. Roderick, il est encore stun. Ça fait 2 tours d'affilée qu'il est stun. Voilà. Comment voulez-vous gagner un combat dans ces conditions? En plus, l'araignée, elle rate. 2 fois. Bah, super. Non, je vois pas là. En fait, si, il faut que tu refasses la même chose, mais en mettant un bouclier de foudre avant le combat sur Roderick et que le bouclier de foudre il dure suffisamment longtemps pour que. Et sérieusement, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Hein. Parce que là, la boss, j'essaye de lui coller un renversement, quéquette. Donc, pas de crowd control. Franchement, là, j'avoue, c'est un peu ridicule, là. J'avoue. Parce que lui, si je rush, derrière, il va prendre tellement cher, ça va être n'importe quoi.
Ah mais t'as 3 attaques toi. Vas-y, fais-toi chier connard. Déjà 90 points de dégâts, rien que sur le démon. Allez. En fait, je crois que je vais ressortir et je vais aller chercher un level, hein, parce que je ne suis pas du tout capable de gérer ce combat. Depuis tout à l'heure, j'essaye et je me prends des branlées monumentales. Hein. C'est totalement hardcore là. Allez, stun, donc c'est foutu. Je comprends pas du tout comment à mon niveau je suis censé gérer ce combat là. Je ne vois pas. J'en ai strictement plus aucune idée. Non, je vois pas. Je vois juste pas. Je suis complètement dépassé. Mais complètement dépassé. Je sais pas. Allez, on va essayer de zapper la flotte. Voilà, on va essayer d'en étourdir le plus, hein. Tant qu'à faire. Mais bon, là, de toute façon, le stun, c'est foutu. Tiens, les mobs ont 100% de chance de toucher, ils vont se healer, ils vont faire 350 points de dégâts par round. Je peux pas réagir, voilà, c'est débile. Là, c'est complètement débile comme combat. Il reste encore 2 rounds de stun. Non mais de toute façon t'es mort connard. Le lieutenant il te tape à 80. Donc là c'est pas possible. Je n'y arriverai pas. Je vous le dis hein. J'ai aucune idée de comment gérer ce combat. Je prends tellement cher. Je me fais contrôler de partout. Là j'y suis pas. Hein. Je suis pas du tout au niveau. Hein. Pas du tout. Mais pas du tout. Ouais, y a rien à faire. Je suis pas au niveau du tout, ni de près, ni de loin, ni de rien du tout. Je suis pas au niveau. Allez, Kono, bouge ton boule avant que les sorts ils se dissipent. Eh ben voilà, j'avais mis exprès la pluie pour résister au feu. Bah, le temps que ça parte, mes persos ils vont se faire toucher. Hein. Mais l'araignée s'il te plaît, putain, touche. Vous allez me dire, oh là ça commence pas mal. Oui, sauf que le problème c'est maintenant. Ça va partir. Là l'araignée elle est morte. Maintenant lui il va faire pop son pote et il va me coller une baffe à 90 sur la gueule. Voilà, son pote ensuite il va me balancer une méga flèche qui blast. Et qui va me renverser. Non. Non ça va pas renverser mais ça m'a fait 3 milliards de points de dégâts.
Mais putain, mais arrête de rater! C'est fou ça, t'as 80% de chance de toucher, tu rates quoi. L'autre, mais lui c'est pas possible, le lieutenant Osbrûlé, il faut que je le... Il faut absolument que je le décale, hein. C'est pas possible. Hein. Bon, dans tous les cas, il faut que je revienne au niveau suivant parce que c'est injouable pour moi, injouable. J'ai même pas un peu une chance de m'en sortir. C'est injouable, injouable. Lui, à peine raise, il va recrever. Ah non, c'est injouable, injouable. Injouable. Toi, tu vas essayer de raise, mais du coup loin. Pour qu'il ait une chance de... C'est pas une téléportation, connasse. Faut que tu essayes de le raise assez loin. Pour qu'il ait le temps de se healer. Parce que lui là, le lieutenant Osbrûlé, il fait tellement de dégâts, c'est complètement débile quoi. Le problème c'est qu'il aura jamais le temps de rejouer lui. C'était pas mal parti, mais quand le lieutenant Osbrûlé il est arrivé en jeu, c'est... Là, à ce moment-là, ça a été fini, quoi. Ensuite, tu vas essayer de rester ta pote. Lui il va invoquer son pote de nouveau. Il a pas tellement de vie le lieutenant. Ah si, non je confonds avec le pays démoniaque. Si le lieutenant il a beaucoup de vie. Mais le lieutenant il faut le... Oh là là, allez, explose. À peine Thérèse est morte. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que tu veux faire contre ces dégâts? Qu'est-ce que tu veux faire contre ces dégâts? C'est un truc de fou. Je veux dire, on peut pas me reprocher de faire n'importe quoi. Je fais vraiment tout ce que je peux là, je peux pas faire plus. Et ça marche pas. C'est pas grave hein. Je suis définitivement pas prêt à faire ce combat, pas du tout, du tout, du tout. Donc on va aller chercher un niveau ailleurs. On reviendra plus tard. Hein. Surtout que là ça fait plus d'une heure que j'y suis. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai récupéré le bâton normalement sur... Sur le gars à l'extérieur. Alors le bâton de Pergamon, qui c'est qui l'a? Il est là. Donc on va essayer d'aller rendre le bâton de Pergamon. Je dirais qu'il faut aller le rendre au Mère Cécile. Donc on va le rendre au Mère Cécile et on va s'arrêter ici. Et puis on partira ailleurs pour essayer de gagner un niveau. Avant de retourner voir ces gens. Parce que de toute évidence, je suis pas du tout au niveau pour affronter Evelyne là. Mais alors pas du tout. Et j'ai bien peur que dans d'un ou deux niveaux, je sois pas plus au niveau non plus. Hein. Je prends tellement cher, c'est complètement ridicule. Voilà, j'ai retrouvé le bâton. Le voici. Fais attention à ce qu'il tombe pas entre de mauvaises mains. Alors, j'ai eu un point en spirituel. Est-ce que ça m'arrange? Est-ce que ça m'intéresse? Non, pas du tout.
Et bien sûr, j'ai pas sauvegardé avant de lui rendre le bâton. Oh putain. Ah, aujourd'hui ça veut pas, hein. Aujourd'hui ça veut pas, cherchez pas. Je suis totalement à côté de la plaque aujourd'hui. Je suis mais totalement à côté de la plaque aujourd'hui. Oh, it's you, what? This relic seems quite powerful. I think we'll keep... Better in our... Thieves, scoundrels. Voilà, j'ai quand même gagné d'XP. Alors le bâton de Pergamon, moi il m'intéresse pas, hein, cela dit. C'est un bâton à deux mains. Ça m'intéresse pas, les bâtons à deux mains. Alors, est-ce que j'ai une autre quête à faire quelque part? Non, je pense que ce que je vais tenter, plutôt que d'aller chez Evelyne au prochain épisode, ce sera d'aller chez les orques. Donc je vais faire une pause ici. Après m'être fait botter le cul dans tous les sens et dans toutes les positions, eh ben, on va essayer de repartir ailleurs pour finir de level up. Hein. Donc je vous dis à bientôt tout le monde, ciao.